Bonjour les amis internautes, bonjour l'Assemblée de Quiévrain. On va laisser les enfants peut-être aller dans les classes. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le soleil qui est au dehors est aussi à l'intérieur de vous, parce qu'aujourd'hui, on va encore partager la parole de Dieu. Alléluia. Et ça fera du bien à chacun d'entre nous. On va les laisser rentrer. Bonjour encore à tous les vacanciers, mais je vois que beaucoup d'entre vous sont rentrés et ça fait du bien. Après les vacances, après un repos justement mérité, on reprend de plus belle. Amen. Il n'y a pas d'amen, bah oui. Ah, quand même. Ouais, les vacances, c'est bien. Mais bon. Vous savez, on sent dans cette pièce une atmosphère particulière. C'est laquelle? C'est celle d'hommes et de femmes qui vivent avec l'esprit de Christ et pas l'esprit du monde. J'écoutais dernièrement le président Zelensky dire à l'Europe: il est temps que vous nous donniez l'autorisation d'envoyer vos missiles sur la terre russe. Et je suis en train de me dire que nous sommes vraiment arrivés à un moment donné où nous devons comprendre les évangiles, où nous devons comprendre qu'effectivement, une saison nouvelle est en train d'approcher. Et que cette saison, si nous n'avons pas en nous l'Esprit de Dieu, risque de mal se passer pour beaucoup. Je vais vous lire un texte qu'on trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. Et je vais vous lire à partir du verset 15. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Amen. Dans ces temps compliqués qui arrivent, ce que surtout il va nous être demandé, c'est de faire la différence. C'est de démontrer qu'effectivement, il y a quelque chose en nous qui nous permet de croire en la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue véritablement vivante à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous êtes à l'heure actuelle angoissé, si vous avez des craintes par rapport à ce qui arrive. Moi, de temps en temps, oui. Parce qu'on a beau connaître la parole de Dieu, on sait très bien que ce qui risque d'arriver prochainement, ce sera vraiment quelque chose de terrifiant. Hier, j'étais en train de discuter avec un homme qui croit, mais qui n'est pas né de nouveau, et il me disait quelque chose de très intéressant, c'est que techniquement, la guerre est déjà déclarée. On ne se rend pas compte, mais nous sommes déjà en guerre. La réalité, c'est que nous ne voyons pas les effets de la guerre, encore. Mais la guerre est à nos portes. Il y a déjà des milliers d'hommes et de femmes qui sont morts à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Et nous continuons à vivre tout à fait normalement. Ce qui nous intéresse, notamment, ça a été ces temps de vacances, c'est de ne pas souffrir de la faim, c'est d'avoir encore un maximum de confort, alors qu'à nos portes, la mort est déjà en train de travailler avec une force phénoménale. Et nous, on voit ça à la télévision, on entend les choses qui se passent, et quelque part, ce qui nous intéresse, c'est toujours de garder notre confort. C'est toujours de voir l'avenir comme nous avons envie de le voir. Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même si ces choses, nous allons les connaître,
le Seigneur a des promesses pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, laquelle? Bah, il y en a beaucoup, mais elle date de très longtemps. Elle date de très longtemps et on sait que le Seigneur ne change pas d'avis comme les hommes le font. Si vous prenez Ésaïe 40 et que nous lisons les versets 27 à 31, nous avons une idée précise du plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Écoutez, faites-vous du bien, accaparez ces paroles, inscrivez-les comme sur des tables au plus profond de vous-même. Il pose une question, le Seigneur. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ça a été un leitmotiv dans ma vie, ce que je viens de vous lire. Et je vous l'ai déjà lu souvent. Pourquoi? Parce que ça devient une réalité dans vos vies, dans nos vies, si nous nous accaparons de la parole de Dieu. Si nous la croyons, si nous croyons le Seigneur. Tu peux regarder autour de toi, même si ça ne va pas dans ta vie, approprie-toi les paroles qui deviennent vie si elles sont vivifiées par l'Esprit Saint. Donc la bonne question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que ces paroles peuvent rentrer en toi et deviennent une réalité ou pas? La bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui passent à travers du feu et d'autres pas? Est-ce que Dieu est injuste? S'il promet à ses enfants la même chose, pourquoi est-ce que certains connaissent ce qu'il promet et que d'autres ne connaissent pas? Posons-nous les bonnes questions. Dieu est juste. Et il est surtout amour. Amen. Mais il est juste aussi. Et ce qu'il dit, ça s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont nés de nouveau. Je vous disais mercredi que l'assemblée, ce n'est pas une église, une assemblée d'hommes et de femmes nouveau-nés. Ils sont nés de nouveau. C'est ça que Dieu veut. On est beaucoup trop souvent préoccupé par notre avenir parce que nous avons les regards tournés vers ce qu'on entend, vers ce qu'on nous dit à la radio, à la télévision. Ben, la radio, ça devient de moins en moins. Mais celui qui écoute la radio quand il roule en voiture, dans les médias, quels qu'ils soient, sur Internet, que ce qui est indiqué dans la Bible. Moi, je crois que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je crois qu'ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Parce que la route, elle est longue jusqu'à la vie éternelle. Et tu dois t'approprier ces paroles pour aller jusqu'à la vie éternelle. J'ai encore entendu dernièrement, c'est bien ce que je vais vous dire, un homme qui est censé connaître la parole de Dieu, dire qu'une fois que le salut a été donné, Dieu ne se repent pas de ce qu'il a donné, c'est le premier don, donc en gros, tu fais ce que tu veux, tu es sauvé. C'est faux. C'est archi faux. Et j'ai dit à cette personne, et j'en ai parlé dernièrement, hier, je pense à quelqu'un, j'ai dit c'est faux parce que c'est comme si tu disais, voilà, je tombe dans le fleuve, il y a je ne sais pas nager, il y a quelqu'un qui vient me récupérer, in extremis, il me met dans la barque, je suis sauvé, alléluia, et puis je replonge, tout en sachant que je ne sais pas nager. Peut-être que la personne ne viendra pas me rechercher. Oui ou non? Attention, attention. Un texte que vous connaissez tous, c'est que j'aime lire et relire, et on va le lire aujourd'hui parce qu'on a besoin de se faire du bien, dans la parole, dans les promesses. C'est dans les psaumes, le psaume 23. Qui ne connaît pas le psaume 23 ici?
Tout le monde connaît le psaume 23. Mais là encore, est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes approprié? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est une réalité dans vos vies? C'est la bonne question, frères et sœurs. Et pourtant, Dieu a vraiment des plans pour nous exceptionnels. Cantique de David. C'était un drôle de bonhomme, David. C'était vraiment un drôle de bonhomme, David. Mais il avait un cœur selon Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour quelqu'un qui a toujours été dans les combats, obligé de se cacher pour sauver sa vie, fait des choses pas bonnes, il connaissait le cœur de Dieu. Pour dire ça, il connaissait le cœur de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Celui qui connaît un peu la vie de David, il se dit, ce gars-là, il était complètement fou. Non, il connaissait Dieu. Et dans les difficultés qu'il a traversées, dans les péchés qu'ont été les siens, il savait qui était Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, il veut que nous sachions qui il est. Pas sur du papier, parce que uniquement la lettre, elle tue. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est vrai? Oui. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Si tu l'écoutes, tu vas être juste. Parce que le but, c'est que tu lui ressembles. Et il est amour et justice. À cause de quoi? De toi? De ton... Non, à cause de son nom. Nous ne méritons rien. C'est ça l'extraordinaire de l'Évangile. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, souvent on y est, il faut l'admettre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça, c'est le message de l'Évangile. Malgré tout ce qui se passe, malgré nos difficultés, malgré nos incompréhensions, rentrer dans cette dimension de croire en la parole de Dieu, parce que l'Esprit a vivifié ce que tu lis, mon frère, ma sœur. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça la joie qui te permettra de traverser tous les feux. C'est ça cette envie que tu as d'être dans la communion fraternelle, avec des frères et des sœurs qui vivent la même chose que toi, pas les autres. Parce qu'il y a des faux frères dans la bergerie. Oh, c'est sûr et certain. Mais ceux-là, il faut les éviter. S'il n'y a pas de moyen de les ramener dans la bergerie avec l'Esprit du Seigneur, parce que nous, personnellement, on ne sait rien faire. Notre boulot, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est l'Esprit qui va convaincre d'un tas de choses. Mais notre travail à nous, c'est à un moment donné de dire oui ou non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On n'est pas des politiciens. On n'a pas à rentrer et à tremper dans des combines, quelles qu'elles soient. La fin ne justifie pas les moyens chez nous. C'est Dieu qui donne les moyens ou il ne les donne pas. Quand il te demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour que tu réussisses absolument, c'est pour que tu lui obéisses. Il n'y a pas d'option obligatoire de réussite. Amen. C'est compliqué. Pas compliqué. On devient dépendant de Dieu à partir du moment où on comprend le fonctionnement du royaume dans lequel nous sommes devenus des citoyens. On est obligé de vivre comme ça. Celui qui ne peut pas ou ne veut pas pour quelque raison, il ne peut pas aborder les temps qui arrivent sereinement. Tu pourras y arriver si tu crois et si tu as compris quelle était ton identité. Il nous est dit que dans les temps compliqués, le Seigneur pourvoirait à tous nos besoins si nous cherchons premièrement son royaume. Ce n'est pas difficile maintenant de chercher son royaume et de pourvoir à nos besoins. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Celui qui travaille, il mange. Oui ou non? Oui. Ah, peut-être qu'on n'a plus les facilités financières pour se permettre ce qu'on se permettait avant. Mais je vais aller plus loin, en Belgique. Même celui qui ne travaille pas et qui connaît un peu le système, il mange. Il roule en voiture. Il a un toit. Il va au cinéma. Il va au McDo.
Moi aussi, j'y vais de temps en temps, je reconnais. Mais est-ce que vous pensez honnêtement que les brebis qui connaissent Dieu s'inquiètent? Non. Vous savez pourquoi? Quand je lisais et relisais, et j'ai relu et relu et relu ce texte, il y a une image à un moment donné qui est revenue. Quand j'étais tout jeune, je vais avoir 16 ans, avec mes parents, j'avais été au Tyrol. Je n'étais absolument pas chrétien à l'époque. Et il y avait encore des bergers, à cette époque-là, qui baladaient leurs moutons de pâturage en pâturage. Et j'avais remarqué quelque chose, c'était dans la Silvretta. Oui, je me souviens encore de la province dans laquelle j'étais. Il y avait des paliers sur cette montagne. Et j'avais remarqué que les moutons avaient énormément de mal de passer de palier en palier. C'était des chemins très escarpés et je voyais les chiens de berger et les bergers travaillaient beaucoup pour que les brebis, elles ne voulaient pas grimper. Il ne faut pas croire, ce n'est pas si simple que ça une brebis. Ce n'est pas si simple du tout à manier, je vous le dis. Et heureusement qu'il y avait des bons chiens qui les ramenaient sur le chemin parce qu'elles ne voulaient pas grimper. Elles voulaient rester là où elles étaient très bien. Mais j'avais remarqué qu'il n'y avait presque plus rien à manger. Donc, en fait, parfois même, elles se battaient pour avoir un carré d'herbe. Et le berger, lui, c'était son métier, il avait compris qu'il ne pouvait pas laisser ces brebis-là, qu'il fallait qu'elles changent de coin. Les brebis ne voulaient pas y aller. Nous sommes des hommes et des femmes qui sommes des brebis qui ne devons pas avoir ce comportement. Bien sûr que notre berger, il a un bâton et une houlette, mais le bâton, ce n'est pas pour nous taper dessus. La houlette, c'est pour nous ramener à lui, ça c'est vrai. Mais le bâton, c'est pour frapper les loups et ceux qui viennent essayer de nous manger, entre guillemets. Mais si nous, on veut se laisser manger, la houlette et le bâton ne servent à rien. On a des responsabilités. Rentrons dans la dimension des hommes et des femmes obéissant à la parole. Moi, je lis ce texte-là, je le relirai encore certainement de très nombreuses fois. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et il veut surtout que ça devienne une réalité dans la vie de tous les jours. Frères et sœurs, profitons de cet amour inconditionnel du Seigneur nous concernant. Amen. On va rester dans les psaumes. Et nous allons aller dans le psaume 55. Et je vous lis le verset 23. Je reviens dans la situation dans laquelle nous sommes, parce que nous y sommes. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler qui? Le chrétien? Alors, c'est pas ce qui est marqué. Le juste. Ça veut dire quoi, chrétien, à l'heure actuelle? Je suis chrétien. Oh là là. Je crois. Bon, les démons aussi, ils croient et ils tremblent. C'est les justes qui sont sauvés. Ceux qui ont été justifiés par la croix. Ceux qui se sont appropriés la folie de la croix. Ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Sauveur, ce n'est que le démarrage, frères et sœurs, d'une vie de disciples. Ce sont les disciples qui sont justes, pas les chrétiens. Un tas de chrétiens, d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens. Les témoins de Jéhovah vont te dire « je suis chrétien ». Ouais. Et vous savez quoi? Ils ne mentent pas. Ils croient en Jésus-Christ. Est-ce que c'est suffisant? Tu dois naître de nouveau. Mon frère, ma sœur, l'histoire de Nicodème nous apprend comment on s'approche de Dieu et l'unique manière de s'y approcher, c'est d'accepter que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre nous et son Père. Et il n'y a pas d'autre alternative. Ta connaissance, qu'est-ce que Paul... Vous savez que Paul était un érudit, mais quelque chose d'un érudit, Paul. Je peux vous dire qu'il connaissait la parole, il ne fallait pas jouer avec lui, je ne me serais pas amusé avec lui de discuter sur la Torah. Je vous le dis. Il dit clairement que ça, c'est de la boue. Il considère cela comme étant de la boue. Attendez, il parle de la parole de Dieu. De la parole de Dieu?
Pas vraiment, non. De l'interprétation que l'on en fait quand on n'est pas né de nouveau. Là, c'est une lettre qui tue. Mais il ne nous a jamais été donné cette parole pour que nous tuions avec elle, ou nous nous tuions avec elle. Parce qu'il y a l'Esprit qui vivifie cette parole et qui devient une réalité dans le cœur de chacun d'entre nous, si on l'accepte comme telle. Bon, on me dit, comment c'est possible de recevoir le Saint-Esprit, ou moi j'essaie, je n'y arrive pas, etc. D'abord, c'est un cadeau. C'est une grâce comme tout le reste. Mais c'est surtout un état de cœur qui fait qu'il vient ou qu'il ne vient pas. On ne doit pas avoir d'a priori quand on appelle le Saint-Esprit à venir remplir son cœur. Moi, je me souviens de mon expérience personnelle. On ne parle jamais aussi bien que son expérience personnelle. C'était un véritable désidérata. J'avais compris que sans lui, je ne pourrais pas grandir et que de toute façon, c'était impossible. Je ne pouvais pas respecter ce que j'avais déjà compris dans la Bible. Ce n'est pas humain, les commandements de Dieu. D'ailleurs, on sait très bien pourquoi Jésus-Christ est venu. Il n'y a pas un seul juste. Et là encore, ce n'est pas de notre faute. On est avec le péché. On n'est pas responsable de tout. On est responsable de nos choix. Et ça, il faut en être conscient. Mais je sais que vous l'êtes. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Alléluia. Alléluia. Ah, elle fait peur. On va aller dans le livre de Romains, au chapitre 8. Et nous allons lire les versets 28 à 31. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans son omniscience, Dieu connaît toutes choses. Et ce qui se passe à l'extérieur, qui nous intéresse quand même, parce qu'on est à l'extérieur, mais quand même à l'intérieur de ces choses-là, ce qui va se pointer ne doit pas nous effrayer si on s'approprie les promesses de Dieu, si elles deviennent vie en nous, si réellement ces choses-là existent en nous. Seigneur, je sais qu'il y a des choses et des moments difficiles qui vont arriver, mais je sais que parce que je suis dans ton royaume, tu ne devrais déjà même plus chercher le royaume des cieux, mon frère, ma soeur. Tu devrais y être installé, parce que tu as trouvé le royaume des cieux. Il va pourvoir à tous tes besoins. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On a parlé mercredi. L'intelligence renouvelée qu'est la nôtre doit nous amener à comprendre la stratégie de Dieu pour chacun d'entre nous. Vivre chacun dans son coin va devenir de plus en plus difficile. Il y en a encore beaucoup qui s'imaginent que tous les avantages sociaux que nous avons vont continuer. En temps de guerre, le chômage, les pensions, les beaux gros salaires, le travail pour tout le monde. Pas sûr que ce soit comme ça que ça fonctionne. En tout cas, en souvenir de ce que mes grands-parents m'ont raconté, de 40-45, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça veut dire quoi? On a une chance extraordinaire. Ce livre nous parle de tout, ce qui pourrait nous arriver. Et nous avons du temps devant nous, et nous avons eu beaucoup de temps devant nous pour penser à ces choses. Quand on voit ce qui arrive à l'heure actuelle, on doit aller plus loin. On doit commencer à prier. On doit commencer à demander au Seigneur quelle est la stratégie qu'il veut qu'on emploie. Je vous ai toujours dit, et pas que moi d'ailleurs, heureusement, que les actes sont le modèle d'Église
de la fin des temps. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont compris ça. Ils ont dit, ah non, 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 ça c'était le début de l'Église. Oui, bah oui, il a bien fallu commencer. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de connaître la méthode des actes? Parce que c'est la seule manière pour chacun d'entre nous de pouvoir vivre ces moments difficiles. L'union fait la force? Oui. Pas n'importe quelle union. Mais l'union scellée par le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, crois-moi, ça va fonctionner. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir mourir à nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous n'aspirent qu'une chose, souvent, à la fin de la journée, on quitte tout et on va dans sa maison. On va se reposer dans son lieu de recueillement, de confort. Il va falloir apprendre tout doucement à voir les choses différemment. Alors vous allez dire, tu es un doux rêveur, ou bien tu es un prophète de malheur, allez voir à 1000 kilomètres d'ici ce qui se passe. Et vous allez voir que je ne suis pas un doux rêveur, et je ne suis pas un prophète de malheur, je fais mon travail. Et je sais qu'à un moment donné, on va être confronté à des choses tellement compliquées si on ne s'y est pas préparé. Il y en a beaucoup qui vont perdre le principal. Ce n'est pas leur vie, c'est leur foi. Parce qu'ils feront n'importe quoi pour s'en sortir. Préparons-nous. Préparons-nous parce que Dieu est bon. Nous avons la chance d'avoir le meilleur journal parlé du monde. Profitons-en et soyons intelligents. Amen. Vous ne dites pas Amen, je sais bien, c'est pas gai, mais pourtant c'est là où il faut dire Amen. Hein? Dans l'histoire, c'est là où on dit Amen. Ah oui, oui. Je suis content d'entendre ce que tu me dis aujourd'hui. Amen. Matthieu 10, versets 29, 31. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est Dieu qui décide du moment et des circonstances, même de la mort d'un moineau. Extraordinaire quand même. Il a le contrôle de tout. C'est compliqué pour nous, de comprendre comment on peut tout contrôler. Un jour, un jeune converti me disait ceci. Écoutez bien. Et ce qu'il me disait n'était pas du tout dénué d'intelligence. Il disait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment? Et c'est là justement où on doit se rendre compte de qui est le Seigneur et c'est compliqué. Comment est-ce qu'une personne ou une intelligence ou un esprit peut s'occuper d'autant de gens en même temps? Je lui dis, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il m'a dit, je ne comprends pas ça. J'ai dit, mais tu ne peux pas encore comprendre, parce qu'en fait, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et je lui dis, c'est un des mystères de la foi, mais je peux te dire que c'est une réalité. Je lui ai expliqué ce qu'on vivait dans l'assemblée, dans les assemblées, parce qu'il n'y a pas que la nôtre, hein, heureusement d'ailleurs, les assemblées où l'Esprit Saint dirige cette assemblée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il parle dans le cœur de tous ceux qui sont à son écoute en même temps, si ça concerne un groupe d'hommes. Mais il est en même temps capable de parler à ce moment-là à une personne particulièrement d'un sujet particulier. J'ai arrêté parce que je comprenais que le gars est disjoncté complètement. Omniscient, omnipotent, omniprésent. On sert un Dieu d'exception. Et quand on lit ce texte-là et qu'on comprend qui il est, on croit qu'effectivement, il va s'occuper de nous dans ces moments compliqués. C'est pour ça que notre espérance doit nous amener à la confiance. Espérer sans avoir confiance. Espérer sans avoir confiance, ça sert à quoi? Expliquez-moi.
Quand on dit à quelqu'un « j'ai confiance en toi », qu'est-ce que ça veut dire? Que malgré les circonstances, ce que tu m'as dit, ça va s'accomplir. Un exemple, hein, on va en prendre d'autres. Le Seigneur nous a dit quelque chose, nous a écrit quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est la bonne question qu'on doit se poser, mais pas pour le voisin. Non, non, non. D'abord pour nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai dans ma vie? Est-ce que je vais sortir de cette église et demain matin, ma vie aura changé? Ou au contraire, elle n'aura pas changé parce que ça fait longtemps que j'ai confiance au Seigneur. On est obligé de se remettre en question constamment. Et vous savez pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous allons passer vont être très loin d'être des temps agréables. Moi, je vous dis quelque chose. Ma vie, les gens de ma génération n'ont pas eu la vie facile, il ne faut pas croire. Ce n'était pas si simple que ça. Mes enfants ont une vie très difficile. Parce que même si nous, c'était compliqué, il y avait au moins des facilités de travailler. Celui qui était courageux un petit peu savait se débrouiller parce qu'il y avait du boulot partout. C'est déjà plus le cas maintenant. Le respect de la vie humaine, il n'y en a plus. Une société qui t'engage, c'est parce que tu vas lui rapporter des sous ou il ne t'engage pas. C'est parce que vraiment tu es le numéro dont ils ont besoin. Ils vont se servir de ton intelligence, ils vont se servir de tes dons, et quand tu ne conviendras plus, au revoir, et on va aller chercher quelqu'un d'autre. Mais mes petits-enfants, mes futurs petits-enfants, dans quel monde ils vont devoir évoluer? On a beaucoup de petits-enfants dans cette pièce. Il y a beaucoup de petits-enfants qui vont arriver. Si tu ne t'appropries pas les paroles, les promesses, les paroles de protection du Seigneur et qu'elles ne deviennent pas vérité dans ta vie, mon frère, ma sœur, ton avenir est loin d'être prometteur de bonnes choses. Matthieu 11, versets 28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alléluia. Tout nous est donné. Approprions-nous de ces vérités-là pour avancer dans le monde dans lequel Dieu nous a placés. Si tu vis ici maintenant, à l'heure actuelle, dans ce pays, et si tu es assis à cette chaise, c'est parce que c'était la volonté du Seigneur. Même si les choses sont difficiles, même si les choses à venir ne sont pas agréables, on va s'en sortir grâce à lui. Pourquoi? Parce que même si nous sommes des citoyens belges pour la plupart d'entre nous, ou citoyens français, on est surtout des citoyens du ciel, du royaume des cieux, du royaume du grand Dieu, du seul grand Dieu, de celui qui a tout prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, on va aller dans le livre de l'amour, livre de Jean. Jean 16, verset 33. Tout ce que je vous ai dit là, c'est simplement parce que je répète ce que Jésus a déjà dit. Il disait ceci: « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il a déjà tout accompli à la croix. C'est là la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Il ne nous demande pas de faire des choses invraisemblables. Il nous demande de croire en ce qu'il a fait. Cette phrase, elle doit bannir en nous les craintes et les inquiétudes. Les choses qui vont arriver, elles vont arriver.
Le monde est vraiment dirigé par l'Antéchrist à l'heure actuelle. Écoutez bien, à l'heure actuelle. Mais on sait que ces choses doivent arriver afin que Jésus revienne bientôt. Donc, ce qui veut dire qu'on ne doit pas voir ces choses-là comme étant une catastrophe. C'est là où on devient fou aux yeux du monde. Hein? Et le gars, il est en train... Je suis sûr et certain, il y aura un païen intelligent qui m'écoute, il est complètement taré, ce gars-là. Il est en train de dire que le meilleur arrivera parce que la guerre arrive. C'est ce que je suis en train de dire. Si l'Antéchrist ne vient pas faire ce qu'il a à faire maintenant, Jésus ne reviendra pas. On prie pour la paix de Jérusalem. C'est quoi la paix de Jérusalem? C'est Jésus qui atterrit, hein? Oups, à la porte, aux portes dorées, c'est ça, oui, aux portes dorées. Hein? Voilà. Ça, c'est la paix de Jérusalem. Vous voyez ce qui se passe là-bas, là, à l'heure actuelle? Il faut une sacrée foi hein, pour être israélien et retourner dans son pays à l'heure actuelle. Hein? Non? Et pourtant, il y a plein d'Israéliens qui rentrent. Mais c'est marqué là, frères et sœurs. C'est encore un des signes de la fin des temps. C'est un des signes de la fin des temps. Quand les Israélites retourneront dans leur pays, regarde au-dessus des montagnes, il y en a un qui va se pointer. Et celui qui va se pointer, c'est notre Seigneur. Alléluia. Acceptons les choses telles quelles. Le dernier texte de cette prédication, eh bien, on va le relire dans la Torah, dans Ésaïe, au chapitre 42, et je vous lis les versets 6 et 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Je vous ai parlé de Jésus, hein, ici, d'accord? Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. On va lire le 8 aussi. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ce qui nous est demandé à l'heure actuelle, c'est de veiller sur nos vies, de faire le nettoyage dans nos vies. Vous savez, encore une fois, si je suis ici parmi vous et si vous êtes là, ce n'est pas par vos mérites personnels, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous à la croix. C'est une grâce, c'est un cadeau. Mais ça n'enlève nullement notre responsabilité de fonctionner comme il le demande. On discutait hier avec une sœur, elle est ici parmi nous, elle se reconnaîtra, où cette sœur disait, mais j'ai parfois l'impression de servir un Dieu dictateur. Le mot justice, je le connais dans la vie, mais je ne le reconnais pas dans le mot amour. C'est quoi l'amour de Dieu? Voilà l'amour de Dieu. Ça, c'est la croix. Ça, c'est Jésus-Christ fait homme, Dieu fait homme, qui meurt d'une manière abominable à notre place. L'amour et la justice sont extrêmement intimement liés. Et parce qu'il a fait ça pour nous, il a le droit de nous demander ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Mais ça, on n'aime pas, nous, les êtres humains. On voudrait uniquement, bien sûr, prendre le meilleur, Jésus-Christ Sauveur, mais Jésus-Christ Seigneur, bon... Moi, j'ai déjà eu des discussions super intéressantes. Il faut que les personnes soient des personnes éclairées déjà, qu'elles connaissent un peu la parole de Dieu, qu'elles soient capables de réflexion, et quand vous discutez avec elles, si elles ont refusé Jésus-Christ, les réponses sont toujours les mêmes. Je n'ai pas besoin de lui.
Et quand tu creuses un peu, si tu donnes confiance à la personne, à ton interlocuteur, que tu n'es pas là pour le juger, mais pour l'écouter, il va te dire, mais je ne vais plus pouvoir faire ceci. Par contre, je vais devoir faire cela. Je ne veux pas changer de vie, parce que ma vie m'intéresse. Quelqu'un qui gagne de l'argent, pourquoi est-ce que c'est si difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux? En temps de paix, un riche, mais il a ce qu'il veut comme il veut quand il veut. Et plus on avance, il n'a même plus besoin de lever son derrière de sa chaise. Par Internet, il va commander ce qu'il veut, on va venir lui amener. C'est pas ce qui est demandé dans le livre. Hein. Oh là 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 là, la réalité, elle est là. Oh là 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 là, la réalité, elle est là, ça rime, c'est bien. Mais nous, Dieu nous a fait une grâce. Et il nous dit, écoutez, faites ce que je vous demande, cherchez d'abord mon royaume et je m'occuperai de tous vos besoins. Quel est l'homme qui va bientôt pouvoir nous dire ça? Maintenant, oui, les promesses électorales. Oui. Les promesses électorales. Heureusement que Jésus-Christ revient bientôt, frères et sœurs. On a vraiment besoin de cela. Voilà les amis internautes, j'espère que ce message vous aura en tout cas peut-être mis en question ou en tout cas fait du bien. Moi en tout cas aussi. Il m'a fait beaucoup réfléchir à la situation actuelle. Cherchons d'abord le royaume des cieux et le Seigneur s'occupe du reste. Amen. Je vous salue, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Non, semaine. La soirée d'hier s'est terminée très tard. Une très bonne semaine. Soyez bénis. Et je vous rappelle bien sûr, pour les membres de l'Assemblée de l'eau vive, que demain, nous avons une réunion de prière à 20h et une réunion d'enseignement ce mercredi, où je continuerai d'ailleurs l'enseignement commencé mercredi passé sur l'Église. Soyez bénis et à très bientôt.